Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage. Alors la géo-ingénierie, évidemment, recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consistent à renforcer la capacité, par exemple, des nuages ou de la Terre, de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés, pulvériser des particules dans l'atmosphère. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer. Du tout. Un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Le Nouvel Observateur du 18 juillet 2013 publie le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos du 2 octobre 2013. Monsanto s'offre un leader des données climatiques. Le numéro 1 mondial des semences de maïs, de soja et d'autres cultures génétiquement modifiées a annoncé qu'il achetait The Climate Corporation pour quelques 930 millions de dollars. Dans tous les cas, il existe bien un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques. Actuellement, on découvre la géo-ingénierie à l'échelle industrielle, à l'échelle mondiale, mais ça a commencé dans les années 70. Les chambres d'agriculture ont donné aux agriculteurs des fusées Paragrel. Voici une fusée Paragrel que mon père envoyait dans les nuages de grêle pour dissoudre la glace et provoquer la pluie. Je sais que les désordres climatiques sont liés à la variation du CO2 et au cycle de l'eau. Aujourd'hui, l'eau va trop vite du ciel à la mer. Donc nous asséchons l'œuvre de la nature. Nous asséchons l'œuvre de la nature. Et par conséquent, il n'est pas besoin d'avoir des sociétés secrètes, des complots ou quoi que ce soit pour que les intérêts de ces lobbies passent dans les grandes conférences onusiennes qui sont censées les combattre. C'est un état structurel. Il n'y a pas complot. Mais en revanche, il y a réellement action. Pourquoi aucune information envers les citoyens, ou même la presse ? Nous restons dans l'attente de l'émergence d'un débat citoyen sur les méthodes de géo-ingénierie dans leur ensemble. Mon questionnement est juste un désir d'alimenter un débat citoyen dans l'intérêt sanitaire commun.